Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais traiter du rejet. La blessure de l'âme, la deuxième blessure de l'âme à mon sens, qui est le rejet. Donc la personne qui va se sentir rejetée va dire « je ne veux pas ». A l'inverse, celle qui souffre par exemple de la blessure d'abandon dira « je ne peux pas ». Donc il y a toute une différence. C'est une blessure qui est profonde. La personne qui se sent rejetée, elle se sent rejetée dans son être et dans son droit d'exister. C'est une blessure qui se manifeste très très tôt dans l'existence, et le masque qui est associé à cette blessure donc de rejet, c'est le masque du fuyant. Donc la personne aura tendance à fuir les choses. C'est une personne qui au niveau du corps prend peu d'espace. Elle a une impression, en fait, on a une impression quand on la voit de repli. C'est quelqu'un qui a souvent, par exemple, les épaules tournées vers l'avant, un petit visage, de petits yeux, souvent cernés, qui semblent regarder à travers un masque. Et pour le coup, donc, le masque du fuyant. Alors, c'est une personne qui s'amuse seule dans son monde imaginaire. Elle a le corps qui est en général plus petit que la moyenne. Elle est très peu attachée aux choses matérielles, parce que ça l'empêcherait de fuir à sa guise. En fait, elle a souvent aussi des problèmes d'ordre sexuel. La blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe. Alors, le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Et le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aller, à aimer et à recevoir de l'amour. Donc, le fuyant, lui, il a un problème avec le parent du même sexe, qui a souvent la même blessure et qui du coup est fuyant et l'empêche, ne lui donne pas les armes suffisantes pour comprendre les choses, pour avancer, pour se former. Alors la personne qui a cette blessure de rejet a souvent des mots un peu particuliers comme disparaître, comme panique. Ce sont des mots qui reviennent souvent dans son vocabulaire. C'est une personne qui recherche souvent la solitude, qui a peu d'amis à l'école, qui a peu d'amis également dans son travail par la suite. C'est quelqu'un qui parle peu. Alors souvent, ces personnes ont des problèmes de peau. C'est un moyen inconscient pour eux de ne pas être touchés. Ce sont des personnes qui sont souvent effacées en société, qui ne se font pas forcément remarquer, qui préfèrent en fait être oubliées parce qu'ils considèrent ne pas avoir de droit légitime à exister dans ce corps et dans cette vie. C'est une personne qui va souvent utiliser le terme « je dois me rassembler ». C'est une personne qui a le sentiment d'être éparpillée, d'être en plusieurs morceaux un petit peu éparpillés, qui ne se sent pas complètement construite, intègre. C'est quelqu'un qui est, encore une fois, par petits morceaux. C'est une blessure également qui affecte la communication. Ces personnes ils ont du mal, si vous voulez, à communiquer parce qu'ils ne se sentent pas intéressants, ils pensent que leur avis importe peu, ils ont tendance à se dénigrer un petit peu, à rester dans leur bulle pour ne pas ennuyer les gens, et encore une fois, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes dans leur corps et dans leur vie. Au niveau de leur alimentation, ils ont un appétit assez coupé par les émotions, parce qu'ils sont quand même très émotifs. Ils mangent par petites portions. Par contre, ils ont tendance, pour fuir la réalité, à consommer un surplus de sucre ou d'alcool ou même de drogue. Ils ont une prédisposition également à l'anorexie, c'est-à-dire refuser la nourriture, comme refuser d'être vivant, comme refuser d'être à leur place dans cette vie. Ils ont souvent des maladies qui sont possibles, des maladies de peau, comme je vous disais tout à l'heure, des diarrhées, des arythmies, des problèmes respiratoires, de l'hypoglycémie, des dépressions. Ils ont parfois aussi une tendance suicidaire. Voilà. Et parfois des psychoses. Alors c'est pas, bien entendu, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais ce sont des exemples de maladies qu'ils peuvent développer par rapport à leur comportement et par rapport au fait de ne pas accepter de ne pas s'accepter dans cette vie-là, ici et maintenant. Alors comme je vous l'ai dit lors de l'enregistrement de la vidéo sur la blessure de trahison, si vous rencontrez ce type de profil, donc ce n'est pas à vous d'aller dire à la personne « oui, tu es comme ci, tu es comme ça ». Je pense qu'il vaut mieux amener les personnes à aller lire leur profil, à se renseigner sur leurs blessures et qu'ils se reconnaissent. C'est mieux qu'ils fassent la démarche d'eux-mêmes. On ne peut pas sauver quelqu'un à son insu, c'est-à-dire que la personne doit être complètement consciente pour s'aider et pour travailler sur elle-même.
Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité sur cette vidéo. Je vous annonce aussi une vidéo de guidance pour la pleine lune du 18 mars prochain. Je vous rappelle que je consulte par téléphone, en présentiel et par vidéo privée également. Donc vous pouvez me joindre toujours sur le mail, donc raphaël.medium@gmail.com, Julien avec 2 L. Et je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Au revoir.